Il est nécessaire d'avoir cette base, ce fondement, la base que les hommes qui sont appréciés par Dieu sont ceux qui nourrissent leur foi, qui sont animés par la foi. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Ésaïe 51, 1, 2. La vie est pour Dieu. C'est la sienne. L'homme ne peut en disposer. Elle est en nous pour une intention précise. Elle est la norme divine. C'est par elle que tout est mesuré. Elle est son étalon de mesure. Celui qui me parlait avait un roseau d'or, Apocalypse 21, 15. Ce que Dieu attend de l'homme n'est pas de faire, mais de croire. Dieu ne connaît ni la surprise, ni l'imprévu. La stérilité de Sarah ne l'a pas amené à la réflexion. Dieu savait pourquoi. Sarah nous enseigne que nous ne pouvons rien produire pour lui. Ce qui doit servir à l'accomplissement de son plan doit procéder de Dieu seul. Car ses mains sont des anneaux d'or. Cantique des Cantiques 5, 14. Dieu ne travaille pas pour le temps, mais pour ce qui est éternel. Par l'or pur de sa vie incorruptible, Dieu ne veut voir dans son œuvre que sa propre nature, l'expression de lui-même. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Apocalypse 21, 18. C'est à cela qu'il travaille et c'est ce qu'il obtiendra. C'est avec cette même vision que nous devons travailler dans cette œuvre de restauration venue du ciel. Aussi devons-nous être amenés sur la base qu'il désire. Cela est possible avec des hommes qui ont établi Christ, la justice de Dieu et l'incarnation de sa justice au centre de leur être. Bien que nous l'ayons intronisé sans partage, c'est la croix qui en établira les réalités spirituelles. Le gouvernement théocratique doit être celui de l'Église, de chacun des membres de son corps. La vie que nous avons reçue doit être vécue entièrement pour Dieu, être gouvernée et conduite par l'Esprit. C'est l'être par la vie qui est en Jésus-Christ, et c'est lui qui doit siéger en roi pour qu'elle soit expérimentalement notre vie. Abraham et Sarah sont parmi les héros de la foi parce qu'ils vécurent uniquement et exclusivement pour Dieu. Il demeure évident qu'ils ne furent pas exempts de fautes, mais leur cœur était tout entier à lui. Il ne nous sera jamais possible de croire au-delà de la mesure de la croix en nous, parce qu'elle détermine la mesure de sa vie de résurrection. Où se trouve la foi? Elle est dans la vie même de Dieu en Christ. Ayez la foi de Dieu. Marc 11, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est la foi. Galates 5, 22. Aussi, l'œuvre subjective de la croix est en vue de nous amener sur la base de la foi, celle de la résurrection. Et c'est sur une telle base qu'a vécu notre Seigneur, parce que la foi implique que nous dépendions de la vie d'un autre. Et que si cet autre ne le fait, rien ne se fera. Ainsi, à travers les différentes étapes de son itinéraire, Abraham passa par la difficile épreuve du temps, alors qu'il avançait dans l'âge. Les possibilités de l'héritier par les voies naturelles s'estompaient. Cependant, s'appuyant sur la promesse de Dieu, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, Romains 4, 17. Il persévéra dans la foi. Et ce fut après l'annonce de l'alliance par le signe de la circoncision que Dieu annonça pour l'année suivante la naissance d'Isaac, l'héritier de la promesse. Alors qu'Abraham avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ceci projette de la lumière sur la signification de la circoncision spirituelle, qui est la séparation des deux natures en nous, avec deux sièges de deux vies différentes, celle de la vie naturelle dans l'âme et celle de la vie divine demeurant dans l'esprit régénéré, ce qui signifie que désormais tout doit venir de Dieu. C'est toujours ainsi que nous sommes amenés sur la base voulue de Dieu, celle de la résurrection, celle de la foi, quand le moi de notre vie propre a été brisé. Désormais, ce qui se fera va procéder de Dieu et de Dieu seul. Ainsi, la foi qui permet à Dieu d'accomplir son plan demande que nous soyons en expérience dans la résurrection, dans la réalité de notre position céleste unie par le Saint-Esprit à Christ, ressuscité et glorifié. Nous voyons que la foi est vivante lorsque nous sommes entrés dans la réalité de cette vie par la croix qui a établi Christ comme notre tête et notre vie. Les hommes que Dieu apprécie, qui sont ses collaborateurs dans son œuvre de restauration pour relever les ruines, ont un cœur sans partage. Ils sont sa propriété intégrale. Ils aiment Dieu pour lui-même. Ils sont ceux dans lesquels les œuvres du diable ont été détruites, l'ordre céleste rétabli.
Ils sont une partie de lui-même. Et Dieu peut compter sur eux. Ils seront son trésor particulier. Concernant la foi, citons les propos d'Oswald Chambers. Dès que nous entendons Jésus-Christ nous dire « Celui qui m'a vu a vu le Père », nous avons quelque chose de réel. Et notre foi s'épanouit. La foi, c'est tout notre être uni à Dieu par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ.